Bonsoir et bienvenue sur Contes Féconds. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir, des œufs de Pâques. Donc oui, aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de Sarah. Je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans et je suis en fac de lettres. Voilà, elle est passionnée par la littérature et de manière générale, tout ce qui est artistique et créatif. Et son histoire nous a vraiment interpellés puisque elle a été piégée dans un restaurant de sushi, elle et ses amis. Et quand je vous dis piégée, il s'agit pas d'un prank et d'un truc drôle, non, c'était quelque chose de bien plus grave. Plongeons un peu dans son histoire en remontant 4 ans dans le passé. C'est parti. L'histoire de Sarah débute, comme je vous l'ai dit, alors qu'elle a 17 ans. Bon, à ce moment-là, elle est au lycée de Compiègne, dans l'Oise, qui est une petite ville pas loin de la région parisienne, voilà, pour vous situer un peu. Donc la ville, elle est petite, on s'y sent bien, c'est là où on est né. Je me suis toujours sentie vraiment en sécurité dans cette ville, et puis, a priori, il s'est jamais vraiment rien passé dans cette ville. Et comme souvent, les soirs de week-end, eh bien, elle sort avec ses amis de l'époque, Laura, Alix et Inès. Bon, aujourd'hui, plusieurs années donc plus tard, après l'événement dont je vais vous parler, elle n'est plus en contact avec Alix et Laura. Mais elle est restée très proche d'Inès. En fait, c'est sa meilleure amie et elles habitent ensemble. On se prépare, on s'apprête, on sort, on passe une bonne soirée, on fait quelques bars. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup sur Compiègne. Et au final, je sais pas, il devait être 2h, 3h du matin. On commence un petit peu à être fatigué et on se dit, on va rentrer chez nous, la soirée se finit. Elles sont toujours dans le centre-ville et elles décident de rentrer à pied. Mais à peine font-elles quelques mètres qu'une voiture s'approche en roulant lentement. Bon, à ce moment-là, elles sont pas inquiètes, Voilà, c'est probablement rien du tout, mais néanmoins, elles restent quand même méfiantes. Même si Compiègne est une petite ville, voilà, on se méfie quand même, on sait jamais ce qui peut arriver, et puis on n'est pas non plus totalement coupé de la réalité, on sait ce qui se passe. Et puis, juste après, le carreau s'ouvre, et puis on aperçoit donc 2 hommes. Et parmi les deux, eh ben, il y en a un qu'on va appeler le colosse, parce que elles l'ont décrit comme vraiment étant très très grand et très imposant. Et puis un autre, beaucoup moins haut, mais très costaud aussi, au point que ça se voit clairement qu'il fait de la muscu. Du coup, les 2 hommes, toujours dans la voiture, arrêtés à côté des filles, commencent à leur parler. Et de façon très polie, sans vulgarité. Au début, c'est banal, c'est salut les filles, voilà, vous allez où, nanani nanana. D'un coup, le conducteur finit par nous demander, et ça vous dirait d'aller manger des sushis? Là, Sarah, qui adore les sushis, est soudain très enthousiaste, surtout que elle a plutôt faim après avoir passé une bonne soirée. À ce moment-là, elle ne pense même plus qu'il est 3h du matin et que, techniquement, aucun resto de sushi n'est ouvert. Voilà, dans ma tête, je me disais, c'est peut-être comme les fast-food et il y en a peut-être un qui est ouvert. Et donc du coup, Sarah dit oui tout de suite, sans même demander l'avis de ses autres amis. Bon là, vous dites, elle est quand même un peu naïve, Sarah, mais il faut quand même savoir que c'était quand même une bonne soirée et qu'il est possible qu'elle soit un peu éméchée, voilà. J'ai cette tendance à parler un peu plus vite que je ne réfléchis. Et donc voilà, je suis super enjouée, je vois pas du tout le danger, je me dis on va manger des sushis. Et puis vraiment, à ce moment-là, je me dis, on les accompagne dans un restaurant de sushis, on mange, et puis au moment où faut partir, ou s'ils attendent quelque chose de plus, nous on s'en va, et puis on leur fausse compagnie, quoi. Mais alors qu'elle dit oui aux petits et aux grands, eh bien ses amis la regardent un peu déstabilisées. Voilà, elles sont clairement inquiètes de suivre des inconnus à 3h du matin. Mais les hommes rassurent les filles en leur disant « Mais pas la peine de monter dans la voiture, le resto est juste là ». Et ils désignent un établissement que, par chance, elles connaissent bien et devant lequel elles passent souvent. Donc les deux se garent, ils descendent de la voiture, on les suit, à peine 100 mètres plus loin, on est arrivé, devant une devanture qui n'est pas éclairée, devant un restaurant qui est visiblement fermé. Là, le plus grand des deux, le colosse, leur dit « Ne vous inquiétez pas, c'est mon restaurant et c'est moi le patron ». Et pour prouver ce qu'il dit, il sort les clés du restaurant. Là, il tend les clés à l'une des filles qui s'appelle Inès et il lui dit, sur le ton de la blague, « Vas-y, ouvre le resto, je sais que ça te fera plaisir et tu pourras dire que t'as ouvert un restaurant une fois dans ta vie ». Alors nous, au début, on comprend pas forcément, mais on se dit peut-être qu'il a l'intention de regarder Inès, de la mater en fait. Enfin, on se dit que c'est pas méchant, c'est pas non plus très respectueux, mais ça va, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas mort d'homme non plus, et donc Inès, elle prend les clés et puis elle ouvre le restaurant, donc sous le regard des 2 hommes. Et là, tout le monde rentre. Là, pour vous donner un peu la disposition de la pièce, en fait, il y a un bar au fond et perpendiculaire à ce bar, une table avec 9 sièges. Là, ça rassure quand même les filles puisque la devanture est une vitrine entière. Donc, on peut voir de l'extérieur et aussi inversement si jamais il y avait un souci.
Donc on entre, les deux hommes nous demandent de nous diriger de nous asseoir vers le bar. On est venu pour qu'ils nous fassent des sushis, puisque du coup c'est ce qu'on comprend, hein, c'est eux qui vont nous faire les sushis. On se dit oui, c'est plutôt logique qu'ils nous demandent de nous asseoir voilà, à côté du bar, on est là pour discuter. Donc on va s'asseoir le plus proche du bar possible, donc au fond du restaurant. Et puis, du coup, la discussion s'entame. Quel âge vous avez, etc., etc. Et pour faire du coup plus adulte et se rassurer un peu, Sarah ment et elle dit qu'elle a 18 ans. Et donc mes copines, elles me regardent un petit peu deuxième regard, en disant mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle ment Inès dans sa tête c'était plutôt ouais mais moi si je dis que j'ai 17 ans au moins comme ça ils tenteront rien quoi. Alors que moi l'idée de dire que j'avais 18 ans c'était ouais j'ai 18 ans, je sais, je connais la vie alors que pas du tout. En fait, très rapidement, les filles se rendent compte que la discussion ne va pas très loin, puisque les deux types leur reposent toujours la même ou les mêmes questions en boucle. Genre, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puis 30 secondes après, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comme si, finalement, ils n'écoutaient pas vraiment leurs réponses. Ces questions, on les a déjà eues, c'est des questions qui entament en fait une conversation. Techniquement, au bout de 20 minutes, il n'y a plus ce genre de questions. Donc bon, un petit pressentiment bizarre, mais voilà, comme à chaque fois... ce ne sont que des pressentiments, de la paranoïa en fait, et c'est individuel, on n'a pas l'occasion en fait d'en parler avec les filles, donc on ne sait pas en fait ce que les autres pensent à ce moment-là. Là, le colosse dit qu'il va faire des sushis, et Sarah, pour être sûre qu'il ne va pas essayer de mettre quelque chose de louche dedans, dit qu'elle va aller l'aider. Là, elle passe alors derrière le bar, toujours quand même du coup dans un bon réflexe, elle repère où se trouve le couteau. Au cas où. Là, ils commencent tous les deux à faire des sushis, et tout en poursuivant ces discussions tout aussi superficielles. Et puis soudain, une voiture de police passe. Et là, on voit une voiture de police qui passe plusieurs fois, qui fait des allers-retours, et qui finit par se garer, dont deux policiers sortent. Donc là, le colosse envoie un regard entendu au petit. Le petit nous regarde, il s'approche vers la porte du restaurant, il éteint la lumière, il sort, et il se plaque contre la porte comme ça. Là, le petit étant dehors, il va discuter avec les policiers. Et puis, quelques minutes plus tard, il revient, il rallume la lumière et il dit « Pas de problème, ils sont juste venus pour vérifier que c'était bien nous, ils nous connaissent. » Et puis bon, à partir de là, la discussion reprend, mais les filles se sentent un peu plus mal à l'aise. Les questions reprennent, toujours des questions qui reviennent un petit peu, on sent qu'on ne s'écoute pas. Voilà, pendant ce temps, Sarah et le colosse finissent enfin de préparer les sushis. Là, le petit demande aux filles si elles ne veulent pas boire quelque chose. Et puis Sarah, toujours aussi enjouée, dit « pourquoi pas ?» Et puis parenthèse, mais elle apprendra plus tard qu'Alix, l'une de ses amies, avait déjà envoyé à ce moment un message à Inès en lui disant qu'elle ne sentait pas la situation et qu'elle voulait partir. Sur l'instant, Sarah ne sait pas tout ça et elle accepte lorsque le petit lui propose du whisky coca. Donc là, le premier réflexe du petit, après avoir eu ma réponse positive, c'est de dégainer son téléphone, d'appeler un numéro et de dire et son pote qui répond. À partir de là, Sarah commence à s'inquiéter de différentes choses. Le type, le petit, propose une boisson qu'il n'a pas. Deuxièmement, il appelle quelqu'un à 3h du matin pour une bouteille. Troisièmement, cette personne qui lui répond « OK » n'a même pas l'air surprise. Et d'ailleurs, 4, pourquoi il a dit « amène le whisky » et pas du whisky ? Et puis, au même moment, la voiture de police repasse. Là, les deux hommes, le petit et le colosse, se regardent inquiets et ils disent alors aux filles qu'ils vont régler ça. Ils éteignent alors la lumière et ils sortent tous les deux, cette fois. Et cette fois, on est enfin toutes les quatre. Donc là, c'est le seul moment où en fait on peut parler. On n'a pas pu parler avant, on n'a eu aucun moment de parler. Moi, je regardais pas mon téléphone, Laura non plus. Il s'adresse à la police, toujours... adossé contre la porte, encore une fois, donc vraiment même schéma que la première fois. Et là, je regarde les filles, et les filles me disent « Sarah, on veut partir ». Même Laura, qui au début me suivait un petit peu plus facilement, parce qu'à ce moment-là, j'étais beaucoup plus proche de Laura que Inès, avec qui je vis maintenant, me regarde et me dit « Je me sens pas bien du tout, je veux partir ». Et je pense que c'était vraiment le coup du whisky qui nous a fait nous sentir mal, et donc moi je leur dis « Effectivement, je veux aussi partir, je ne me sens pas en sécurité ». Et puis enfin, les deux hommes reviennent et ils rallument la lumière. Là, les filles en profitent pour leur dire qu'elles sont fatiguées et qu'elles aimeraient bien rentrer chez elles. Là, les deux hommes se regardent et ils essayent de rassurer les filles en disant qu'ils connaissent les policiers. Mais les filles insistent. Et nous, on leur explique, on leur dit non, mais en fait, on veut partir, on est vraiment fatigués, c'est dommage, on remettra ça une prochaine fois. Et là, ils commencent à être un petit peu plus agités, à nous toucher aussi, nous toucher l'épaule ou les hanches, à nous dire non, mais partez pas, et puis
vous savez, il y a le whisky qui doit arriver. Et ça, on sent bien que ça les panique en fait. Ils se regardent, ils disent oui, il y a le whisky, vous nous avez demandé du whisky. Et puis ils s'énervent un petit peu en fait. Là, ils redemandent le prénom des filles, ils essayent un petit peu de temporiser, mais étant rapidement à court d'arguments pour les forcer à rester, eh bien, ils se mettent devant la porte pour bloquer le passage. Donc là, je commence vraiment à avoir un petit peu des hoquets d'angoisse, à me dire mais putain, où est-ce qu'on est entré? Et on sent qu'ils vont pas nous laisser partir. Et c'est corsé, moi je suis déjà prête à retrouver le couteau que j'ai visualisé tout à l'heure derrière le bar. Heureusement, peu de temps après, la voiture de police revient pour la 3e fois. Et elle se gare cette fois-ci en haut de la rue. La voiture de police a alors allumé les gyrophares. Et voyant que les flics sont là, les hommes s'éloignent de la porte. Ils la déverrouillent et ils laissent partir les filles. Là, les filles se font pas prier et elles sortent toutes. Et les 2 types les suivent alors dans la rue. Donc on a à peine le temps de quitter le restaurant qu'il y en a un qui nous effleure le bras. Il répète que ça va bien se passer, qu'il n'y a pas de problème. Ils vont jusqu'à nous dire « Mais pourquoi vous avez peur qu'on vous fasse quelque chose? Vous savez, on va rien vous faire. » Alors c'est pas la meilleure technique, en fait, pour rassurer quelqu'un. Ils continuent à faire tout pour les retenir. Et ils se mettent même devant elles. Ils parlent d'ailleurs encore du fameux whisky. Mais les filles, effrayées, tentent de les éviter. Mais finalement, l'un des policiers sort de la voiture et il regarde le groupe. Et là, le petit et le colosse se regardent, et le colosse, ou le petit, je sais plus lequel s'adresse à qui, à ce moment-là, mais dit à l'autre « Arrête, laisse-les partir !» Donc là, nous, on se carapate, on fait « Ouh !» Mais on les voit quand même, celui qui, du coup, a été retenu par son collègue, avance quand même un peu vers nous, l'air de vouloir nous rattraper, d'hésiter complètement, et au final, nous regarderons longtemps, leurs regards vont nous suivre jusqu'à ce qu'on s'éloigne vraiment. Là, les filles peuvent enfin rejoindre la voiture de police et expliquer la situation. Mais en vrai, les policiers apprennent aux filles qu'ils n'étaient pas venus là pour elles, mais parce qu'ils faisaient une descente dans une boîte de nuit à côté, et qu'ils n'ont pas le temps de les raccompagner. Mais l'un des agents donne quand même son numéro s'il y a un souci. Sur ce, les filles acceptent et puis repartent. Enfin, en l'occurrence, non, elles vont toutes chez Sarah, chez qui elles dormaient. D'ailleurs, encore tétanisées par la peur, elles marchent en silence du coup dans la ville, sans oser parler entre elles de ce qui vient de se passer. Il ne leur arrive rien, même si leur sommeil est agité, et ce n'est que le lendemain où elles font un débriefing. Donc par exemple, Alix qui avait remarqué en fait qu'après l'appel pour le whisky, l'homme, le petit, avait rappelé quelqu'un en nous regardant vraiment fixement et en parlant dans une autre langue. Ensuite, il y a eu d'autres choses. Il y a eu par exemple des mains un petit peu plus baladeuses sur d'autres de mes copines que moi j'ai pas eu. Il y a eu, enfin voilà, on a vraiment tout mis en commun. Chacune a pu expliquer ce qu'elle avait remarqué. Par exemple, l'une des filles avait remarqué que les 2 hommes, quand ils sortaient, verrouillaient systématiquement la porte, comme s'ils voulaient vraiment les garder prisonnières. En ressortant du resto, elles avaient constaté là que, en vrai, la fameuse vitrine qui permettait de voir l'intérieur, du coup, n'était pas aussi propre que ça, et donc on ne voyait pas très bien ce qui aurait pu s'y dérouler, si jamais ça avait dégénéré. Et notamment le fond du restaurant où elles étaient toutes installées. On voyait absolument pas ce qu'il y avait dans le fond, on voyait à la limite le début de l'îlot qui était le plus proche possible de la devanture, mais plus l'îlot et le bar allaient vers le fond, moins on voyait en fait, c'était de plus en plus opaque. Nous placer en fait au fond vers le bar, c'était pas un problème pratique, c'était pour notamment ne pas qu'on puisse être vu. Et puis quelques jours plus tard, Inès parle de cette mésaventure à son père. Là, lui, il le dit que c'est quand même très louche et que ça ne devait pas être les proprios, ces 2 types. Là, les filles font des recherches et constatent que, en effet, ce n'était pas le cas. En fait, c'était des employés et ils n'avaient pas le droit légalement d'ouvrir le resto. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont fait ouvrir à Inès, que légalement ils soient, entre guillemets, un peu déresponsabilisés. Ils étaient donc particulièrement rusés et ils avaient bien préparé leur coup. D'ailleurs, plus tard, Sarah a recroisé le colosse, mais cette fois-ci dans un supermarché. J'en ai recroisé un une fois, j'ai recroisé le colosse une fois dans un supermarché, qui dès qu'il m'a vu a commencé à vouloir venir vers moi, mais heureusement il y avait mon copain qui était juste là et donc il n'a pas eu l'occasion de s'approcher plus que de raison. Donc j'ai pas eu de problème par rapport à ça. D'ailleurs, depuis lors, le restaurant a fermé. Et pour les sushis, ce sera pour une autre fois. D'ailleurs, plus tard, les filles ont appris que les 2 types avaient été mis en prison pour agression sexuelle. Là, Sarah prend conscience que ça aurait pu être elle et ses copines. Elle prend conscience que l'effet de groupe peut être dangereux puisque on a peut-être plus tendance à suivre les autres pour faire comme si on se sentait un peu plus forte, un peu plus en sécurité.
On a été irresponsable. J'ai surtout été irresponsable parce que c'est quand même moi qui portais la voix du groupe et qui ai dit oui la première, donc j'ai mis mes amis en danger. Et le problème, donc, c'est cet effet de groupe, c'est-à-dire que si on a une qui dit oui, une chose en entraînant une autre, une deuxième dit oui et les troisième ou la quatrième qui ne veut pas passer pour la différente du groupe va dire bah oui, ok. Eh bien, voilà du coup pour cette histoire. Clairement, pour ces différentes filles, ça a été une leçon. Elles se disent qu'elles ont quand même eu de la chance sur le coup. Même si, évidemment, c'est un événement exceptionnel et que la plupart des gens ne vivront pas ça dans leur vie, on a tendance à croire que du coup, ça ne peut pas nous arriver. Mais pour autant, elles ont toutes été un peu traumatisées à leur manière et elles font maintenant beaucoup plus attention. Surtout Sarah, évidemment. Selon le ministère de l'Intérieur, depuis 2021, eh bien, on a connu une hausse de 33% de cas d'agression sexuelle. Et encore, il n'est question que des cas déclarés. Toutes les personnes qui n'osent pas témoigner pour différentes raisons, évidemment, on ne les connaît pas. En tout cas, moralité, essayez toujours d'écouter votre instinct et de faire attention. Comme le dit Sarah elle-même, il vaut mieux passer à côté d'une potentielle bonne soirée, d'un potentiel bon moment, plutôt que de passer sa vie à avoir des remords pour un tragique accident. Sur ce, j'espère que cette histoire vous aura captivé. Si vous en avez vous-même à raconter, n'hésitez pas, évidemment, au questionnaire pour témoigner. Et sur ce, moi, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt dans la prochaine vidéo.